Bonjour à tous, bien-aimés. J'ai été interpellé, intrigué dans ma lecture quotidienne par ce passage où Dieu manifeste, exprime l'importance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu à ses yeux. C'est tellement bon de le réaliser. Et nous voulons être aimés, et c'est important d'être aimés, parce que, c'est ainsi que le Seigneur nous a créés avec ce désir d'être aimé, ce besoin d'être aimé, et en même temps, nous avons avec notre Dieu un Dieu qui nous aime, qui est amour. Et pourtant, nous cherchons toutes sortes de façons de combler ce désir d'amour. Je crois que c'est important de réaliser à combien toi tu es précieux, combien tu es aimé de Dieu. Et justement, dans Isaïe 43, Dieu dit ceci: « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré et je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque, verset 3, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, que tu as du prix pour moi, que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Ce qui m'a interpellé en relisant ces quelques versets, c'est ce verset 3. Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Que viennent faire ces pays dans finalement ces quelques versets? Eh bien, l'Égypte, l'Éthiopie, Séba ou Saba, c'est un royaume qui se trouvait aussi dans l'Éthiopie. Ces trois pays, ces trois nations, on pourrait même parler d'empire, avaient à cette époque-là été synonymes de puissance, de richesse. Très certainement que de par justement la réussite, la richesse de ces pays, eh bien, il faisait beaucoup d'envieux, beaucoup d'envieux. Et Dieu dit, eh bien, tu vois là, ceux que tu regardes, ceux que tu m'aimes, envie, toi en tant que peuple d'Israël, eh bien, je les donnerai pour toi, parce que tu as encore plus de valeur à mes yeux que tous ces peuples. Et cette comparaison, elle est intéressante parce que c'est souvent l'attitude que nous pouvons avoir. Parfois, nous nous comparons aux autres. Nous nous comparons dans leur réussite. Nous regardons nos échecs. Nous regardons nos manquements. Peut-être ce que l'on n'a pas. Peut-être ce à quoi on aspire. Et on se dit, et tu regardes peut-être même la famille de l'autre. Tu regardes l'autre en tant que célibataire et tu dis, mais lui, il est marié, Seigneur. Tu regardes l'autre en tant que couple et tu dis, mais Seigneur, dans son couple, tout se passe bien. Dans son travail, il réussit, il évolue, il grandit. Dans son ministère, même parfois. Et on a une fâcheuse tendance à se rabaisser. À rabaisser même, finalement, notre estime de soi sur des critères purement charnels, humains, extérieur. Et là, le peuple d'Israël aurait pu justement se comparer à l'Égypte, à l'Éthiopie, à Séba, et se dire, mais nous n'avons rien de tout ça, nous n'avons rien. Et Dieu commence, lorsqu'il parle à son peuple d'Israël, il commence au verset 1 en disant, maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci, ne sois pas effrayé. Je t'ai délivré, je t'ai appelé par mon nom, par ton nom, tu es à moi. Et Dieu rappelle donc, verset 3, puisque moi l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il n'a besoin de rien d'autre, qu'il n'a pas besoin d'envier ou de se comparer aux autres, parce que c'est son peuple, parce que ce peuple est aimé de Dieu, parce que Dieu l'a choisi. Et vous voyez, eh bien, à titre, j'allais dire à notre échelle individuelle, cela nous renvoie aussi au fait que tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Les autres ont peut-être l'apparence de réussir, combien même ils réussiraient réellement, parce que finalement, l'Égypte, l'Éthiopie, Séba, eh bien, étaient des nations, des empires qui étaient encore symboles de richesse, de réussite, de savoir, de culture aussi. Mais rien n'égale la présence de Dieu dans une vie. Rien n'égale la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui fait que tu es précieux, précieuse. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu te dit que partout où tu passeras, il sera avec toi. Dans les fleuves, lorsque tu marcheras sur le feu, il y aura sa protection autour de toi. Et donc, tu n'as pas besoin d'envier les autres. Peut-être dans le cadre même professionnel, tu as l'impression d'être incompétent. Tu as l'impression de ne pas être à la bonne place. Mais, et parfois, c'est même vrai. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est forcément compétent dans la mission qui nous est confiée sur notre lieu de travail, non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous refusons de définir notre valeur par rapport à ce que nous faisons, par rapport, voyez, à ce que nous avons. Non, ce qui fait ta valeur, c'est que Dieu vit en toi. Ce qui fait ta valeur, c'est que Dieu te dit, tu m'es précieux, tu as du prix pour moi. Verset 4, je t'aime, je donnerai des hommes en échange pour toi et des nations contre ta vie. Cela me fait penser d'ailleurs à ce qui se passe du point de vue politique en Israël vis-à-vis de la Palestine. Il y a des échanges, de prise d'otages, et puis il y a des négociations qu'il faut faire et des rançons. Et on voit que, par exemple, pour un homme israélite relâché, il va y avoir X centaines, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête. On retrouve un peu cette dimension, finalement, le prix de la vie. Il est le même pour tous, que l'on soit bien sûr israélien, palestinien, je ne fais pas là de politique, pas du tout. Mais Dieu dit, je donnerai des hommes en échange de toi. C'est comme une déclaration d'amour que Dieu te fait. Et la difficulté, la réalité, c'est que nous avons du mal à recevoir l'amour de Dieu. Nous avons même du mal à concevoir que nous puissions être aimés. Parce que pour nous, inconsciemment, dans notre façon charnelle de penser, humaine de penser, l'amour, c'est quelque chose que l'on doit mériter. Mais pas aux yeux de Dieu. Parce que sinon, aucun de nous, aucun homme, femme ne pourrait être aimé de Dieu si c'était par mérite. Non, au contraire, l'amour, c'est un amour qui est immérité. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la grâce, c'est la définition de la grâce. Et Dieu, finalement, te dit, tu vois, tous ceux, et même parfois on se dit, oh Seigneur, même en tant que chrétien, tu vois, je ne suis pas comme l'autre, je n'ai pas le ministère de l'autre, je ne sais pas servir comme l'autre, je ne sais pas te prier même comme l'autre. Parfois, on a l'impression que on a peur d'ouvrir la bouche. Tu es là le dimanche, tu es là en réunion avec des frères et des sœurs dans l'église, tu as peur d'ouvrir ta bouche. Parce que tu te dis que ta prière n'a pas de valeur. Parce que ta prière n'est pas aussi belle, entre guillemets, que celle des autres. Mais c'est un mensonge là aussi. Dieu dit, hey, je t'aime. Tu es précieux, donc ta parole est précieuse à mes yeux, te dit le Seigneur. Tes prières sont précieuses à mes yeux, te dit le Seigneur. Même les larmes que tu fais tomber lorsque même les larmes qui coulent, lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est aussi précieux à mes yeux, te dit le Seigneur. Mais lorsque toi, tu es en train d'envier la situation des autres, le Seigneur est en train de te dire, mais si tu savais à quel point je t'aime, si tu savais ce que je suis prêt à donner pour toi. D'ailleurs, là, cette parole se trouve dans le livre d'Ésaïe. Mais finalement, plus que l'Égypte, plus que l'Éthiopie, plus que Séba, plus que tous ces royaumes,
Dieu n'a-t-il pas donné son Fils unique par amour pour toi et pour moi? Et finalement, le fait qu'il ait donné son Fils unique nous montre à quel point nous n'avons pas besoin de chercher l'amour en quelqu'un d'autre, si ce n'est en Jésus-Christ, et de simplement le recevoir. Alors vous me direz, oui, mais l'amour de l'autre, on le voit, on le touche, on le ressent. D'accord, mais je crois que Dieu est capable de te révéler encore son amour. Dieu est capable, à travers son amour, de venir et guérir toutes tes blessures. Et c'est à nous de le réaliser, c'est à nous de le saisir. Tu peux même, si tu as du mal à concevoir cet amour parce que justement il n'est pas palpable, eh bien prends le temps là d'avoir un temps de cœur à cœur avec Jésus. Un temps de cœur à cœur dans la prière. Et je sais, j'ai cette conviction qu'il te révélera à quel point il t'aime. Cesse d'envier les hommes, cesse d'envier les autres quand Dieu te dit « mais je donnerai tellement pour toi ». Et encore une fois, il dit dans verset 3 « je donnerai l'Égypte ». Ça c'était dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Mais finalement, entre Ésaïe 43 et les évangiles, eh bien Jésus, le Père finalement a réellement donné ce qu'il avait de meilleur. Il a réellement manifesté, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et la démonstration du fait que tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Alors, eh bien, reçois simplement cela. Et ne soyons pas... Et pourquoi est-ce que ce verset-là, finalement, quel est son contexte? Lorsque tu dis, tu es précieux à mes yeux, le contexte qui dit, bien, et dans le, comment dire, ne sois pas effrayé, je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, quand tu vas passer par les eaux, je serai avec toi, lorsque les fleuves, tu vas traverser les fleuves, tu ne seras pas submergé, quand tu marcheras dans le feu, ils ne te feront pas de mal. Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que je le mérite, mais tout simplement parce que toi et moi, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et c'est bon de le réaliser pleinement. Pendant que je suis en train de vous parler, de vous partager cette pensée, j'ai aussi là une pensée justement pour quelqu'un qui est dans son couple. Et au sein de son couple, justement, tu es humilié, tu es blessé par l'autre. Toute estime a disparu. Tellement tu te sens comme un moins que rien, une moins que rien. Et le Seigneur voudrait te rappeler, regarde à moi, garde les yeux fixés sur moi. Et c'est moi qui vais te révéler encore à nouveau combien tu es précieux. Malgré toutes les paroles, malgré toutes les humiliations que tu as subies, malgré toutes les trahisons que tu as subies, Jésus te dit, prends conscience que tu es aimé de Dieu. Et c'est ce dont tu as réellement besoin. Plus que de l'amour d'un homme, plus que de l'amour d'une femme, ce dont tu as besoin, c'est de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est disponible pour toi. Amen.